Donc toujours dans cette leçon consacrée aux différentes retouches que propose Lightroom 3, nous allons nous intéresser à un outil très pratique qui va nous permettre de effectuer des retouches sur nos images de manière très localisée, très précise, grâce à l'outil pinceau. Donc pour trouver cet outil pinceau, je clique ici dans la palette en haut à droite, et je clique donc sur l'outil ici en forme de pinceau, ou alors je peux appuyer sur le raccourci K de mon clavier. Donc je clique une fois sur cet outil et je vois une palette apparaître en dessous. Si je passe à présent ma souris sur ma zone de travail, ici mon image que je souhaite retoucher, je vais pouvoir appliquer les différents effets qui sont proposés à droite. Donc en fait, ici le curseur de ma souris est considéré comme un pinceau et va me permettre donc d'appliquer les effets de manière localisée. Donc je vais pouvoir régler tout d'abord la taille de mon pinceau, soit en appuyant sur l'outil taille ainsi que contour progressif, donc taille pour augmenter la taille, et le contour progressif qui va me permettre de jouer sur les transitions de l'effet. Donc plus je vais monter, plus l'effet de transition sera doux, plus je vais réduire, plus l'effet de transition sera brutal. Donc je vais également avoir la possibilité de jouer sur la taille et le contour progressif, soit avec la molette de ma souris en ce qui concerne la taille, soit en appuyant sur la touche majuscule de mon clavier, et en jouant sur la molette toujours, pour jouer sur le contour progressif. Donc je vais mettre un contour aux alentours de 40 ou 50, et je vais garder une taille aux alentours, comme cela, aux alentours de 15-20. Donc dans un premier temps, j'ai deux possibilités afin d'appliquer les réglages. Soit je clique directement dans ma zone de travail, et je vais pouvoir appliquer les réglages comme ils sont actuellement dans la partie de droite, en sachant que je vais pouvoir les modifier par la suite, ou alors je modifie tout d'abord les réglages dans la partie de droite pour les appliquer ensuite. Donc nous allons faire la première méthode. Je vais par exemple cliquer dans cette zone en haut. Donc je garde le doigt appuyé sur ma souris. Je peux apercevoir un effet qui est appliqué dans le haut de mon image. Donc je vais faire ici un carré en haut à droite de l'image. Et je peux apercevoir donc tout d'abord l'effet qui est appliqué, qui est un effet à la fois, donc comme la netteté est à -80, un effet de flou. Je vais pouvoir jouer sur cet outil pour augmenter la netteté. Et je peux apercevoir que l'effet se change de manière dynamique sur la zone de travail. Je vais également pouvoir jouer sur l'exposition de cette zone, donc en allant à droite pour l'augmenter, en allant à gauche pour la diminuer. Également la possibilité de jouer sur la luminosité, le contraste, la saturation pour faire ressortir la couleur actuellement sélectionnée, ou en allant vers la gauche pour la griser au contraire. Jouer également sur la clarté et la netteté comme nous l'avons vu. Je vais également pouvoir appliquer une couleur sur cette zone qui a été peinte en cliquant sur la palette et en choisissant une couleur parmi toutes celles qui me sont proposées. Je vais choisir une couleur par exemple, ici une couleur à peu près verte. Et je peux voir donc l'effet qui est appliqué dans la zone où j'ai appliqué mon pinceau. Donc, je vais pouvoir toujours ajouter en cliquant ailleurs et en glissant toujours ma souris comme si je peignais. Donc je continue d'appliquer l'effet qui prend en compte les différents paramètres que j'ai réglés sur la droite. Donc à partir de là, si par exemple j'ai fait une erreur et que je souhaite supprimer une partie, par exemple la partie ici en haut de ma retouche, j'appuie sur la touche Alt de mon clavier et je continue de peindre, ce qui a pour effet de gommer la retouche. Donc je peux gommer comme cela la partie en haut de mon image, voilà, de manière très localisée et très précise. Si à présent j'ai effectué une retouche donc sur cette partie de l'image et que je souhaiterais ajouter une nouvelle retouche dans la partie de gauche, mais toujours en conservant donc ma première retouche, je vais avoir la possibilité de cliquer sur le bouton Nouveau. Donc je clique sur le bouton Nouveau et j'ai accès donc à nouveau à mes paramètres que je vais pouvoir modifier. Je vais pouvoir recliquer dans ma zone de travail, par exemple peindre ici les deux pyramides du côté gauche. Je peux les peindre et j'aperçois en relâchant ici un point qui correspond à ma retouche actuelle et un second point qui correspond à mon ancienne retouche. Donc je vais pouvoir soit continuer de modifier la retouche actuelle en jouant sur les panneaux de droite, donc en augmentant pourquoi pas un peu l'exposition, et également à tout moment pouvoir revenir sur l'ancienne retouche en me positionnant sur le rond gris et en cliquant dessus.
je réaccède aux paramètres de la première retouche que je peux toujours modifier. Donc en la rendant par exemple ici un peu plus floue. Voilà, donc cet outil va être très pratique pour effectuer des corrections, des retouches de manière très localisée sur nos images, plutôt que d'effectuer, comme nous avons pu le voir dans les leçons précédentes, des retouches qui englobaient la totalité de nos images.